Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une idée, franchement, vertigineuse. Et si, juste à côté de notre réalité, il existait un monde invisible, un deuxième monde, qui contenait en fait la clé de tout notre potentiel? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Allez, on commence direct avec une question qui bouscule un peu les certitudes. Et si la réalité qu'on vit tous les jours, avec ses hauts et ses bas, n'était en fait qu'une seule possibilité parmi une infinité d'autres qui existent là, maintenant? Ok, dans cette première partie, on va un peu déconstruire notre vision habituelle du monde. Et si notre idée du succès, de l'échec, reposait sur une sorte d'illusion? On va voir pourquoi les règles du jeu ne sont peut-être pas du tout celles qu'on croit. Cette citation, elle est puissante, n'est-ce pas? Elle suggère que tout ce qu'on nous a appris, le travail acharné, la compétition, la volonté, serait non seulement faux, mais nous garderait en fait coincés dans un mode survie, très loin de notre vrai potentiel. Et voilà l'idée centrale. On nous a toujours dit que la vie c'est un combat, quelque chose à conquérir à l'extérieur. Mais si en fait tout était déjà là, à l'intérieur de nous, le succès ne serait plus une quête, mais une sorte de découverte de ce qui est déjà présent. Maintenant, parlons de la règle du jeu de notre monde matériel. Il y a un principe secret, une seule et unique règle, qui explique pourquoi notre réalité nous semble si limitée et, paradoxalement, comment on peut aller au-delà. Avant de mettre un nom dessus, il faut vraiment comprendre que ce principe est partout. Tout, absolument tout ce qui est concret, visible, palpable, obéit à cette loi unique. C'est la fondation même de ce que la source appelle le premier monde. Et ce principe, c'est la relativité. Pas la peine d'être un scientifique pour saisir le concept de base. Dans notre monde, rien n'a de valeur en soi. Tout est défini par rapport à autre chose. Le grand par rapport au petit, le bien par rapport au mal. C'est la règle fondamentale du monde matériel. Cet exemple est génial pour illustrer ça. Comment deux affirmations qui se contredisent peuvent être vraies en même temps? Eh bien, tout dépend d'où on regarde. Si on est sur le toit, le grenier est bien en bas. Si on est à la cave, le rez-de-chaussée vient d'en haut. Deux vérités opposées qui coexistent juste à cause du point de vue. Bon, si le point de vue détermine ce qui est vrai, allons un cran plus loin. Et si l'observateur ne faisait pas que voir la réalité, mais la créait littéralement? C'est un concept majeur qu'on va illustrer tout de suite. Prenons la fameuse expérience de Galilée. On est sur un bateau qui avance et on lâche un objet du haut du mât. Pour tous les marins à bord, la réalité est claire, nette, mesurable, l'objet tombe en ligne droite. C'est leur vérité physique, leur monde. Mais pendant ce temps, une personne sur la plage observe la même scène. Pour elle, la réalité est complètement différente. Elle voit l'objet tomber en diagonale, parce qu'elle perçoit en même temps la chute de l'objet et l'avancée du bateau. Et c'est là que ça devient fascinant. Il ne s'agit pas de deux opinions. Non, ce sont deux réalités physiques distinctes, qu'on peut mesurer avec des instruments. Un seul et même événement a créé deux mondes réels et contradictoires, uniquement à cause de deux points de vue différents. On vient de voir les limites du premier monde, où tout est relatif. Mais alors, d'où sortent toutes ces réalités possibles? S'il y avait un autre plan, un réservoir, d'où tout émerge. Bienvenue dans le deuxième monde, le monde du potentiel infini. Cette question, c'est la passerelle entre les deux mondes. Si la réalité dépend de celui qui regarde, que se passe-t-il avant qu'on regarde? Quelle est la vraie nature de l'objet avant que le marin ou la personne sur la plage ne pose les yeux dessus? La réponse est juste incroyable. Avant l'observation, l'événement n'a pas une seule réalité. En fait, toutes les réalités possibles, la chute droite, la chute en diagonale et toutes les autres, existent en même temps. C'est un océan de pur potentiel. Voilà donc la grande différence. D'un côté, on a le premier monde, celui qu'on expérimente, relatif, limité, matériel. De l'autre, le deuxième monde, absolu, infini, immatériel. On passe du monde où la réussite et l'échec sont conditionnels au réservoir de toutes les chances possibles. Et on arrive à la partie la plus importante. Comment est-ce qu'on passe de cette idée un peu abstraite à un véritable pouvoir de création dans notre vie? C'est ce qu'on voit dans cette dernière partie. Le processus est finalement simple, en 3 temps. D'abord, il y a cet océan infini de possibilités dans le deuxième monde. Ensuite, par notre attention, nos croyances, notre état d'esprit, on choisit un point de vue. Et c'est ce choix qui va figer une de ces possibilités pour en faire notre réalité vécue. Le message essentiel, il est là. On n'est pas un simple témoin de sa vie. On en est le déclencheur. À chaque instant, par le point de vue qu'on adopte, on sélectionne une version de la réalité parmi une infinité d'autres. L'expérience de la vie n'est pas une fatalité, c'est une création permanente. Cette phrase, elle résume tout à la perfection. Ce qui nous paraît impossible, une contre-vérité, peut devenir notre réalité, simplement en changeant de point de vue. L'échec et la réussite ne sont pas des faits absolus, ce sont juste des réalités qui dépendent de notre perspective. Et on va terminer sur cette réflexion. Si chaque perspective qu'on adopte a le pouvoir de faire naître une réalité,
Alors la question la plus importante n'est plus « qu'est-ce qui va m'arriver ?», mais plutôt « quelle réalité est-ce que je choisis de créer, maintenant ?»